La Ligue des Champions reprend enfin ses droits. Chelsea va-t-il défendre son titre à bien? Le Barça va-t-il nous surprendre? Le PSG va-t-il enfin, avec Lionel Messi, atteindre le Graal? C'est tout ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo Parlons Football. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galoza. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Ligue des Champions, non pas de Première Ligue. La C1 reprend ses droits, je suis obligé de vous donner mes prédictions pour cette C1 2021-2022 et on va s'attaquer directement groupe par groupe au groupe A. Le PSG, City, Leipzig et le Club Bruges sont ensemble dans ce groupe A qui va être l'un des plus intéressants. Pourquoi? Parce que on a bien évidemment la confrontation entre le PSG et Manchester City, remake de la demi-finale de la saison dernière. Moi, pour vous donner rapidement mon point de vue, on va essayer d'être assez bref. Je vois quand même le Paris Saint-Germain finir en tête de ce groupe, le PSG qui déçoit rarement en C1, en poule en tout cas. Manchester City avec l'effectif le plus fourni d'Europe, mais je vois quand même le PSG s'imposer sur au moins une des deux confrontations. Je vois Leipzig derrière pour l'Europa League, même s'il y a eu beaucoup de départs, notamment la charnière centrale, Nagelsmann aussi, on a un secteur offensif assez fourni avec Adrien Silva, avec Brian Brobey, le néerlandais. On a franchement un effectif assez bon, qui n'a pas forcément débuté de la meilleure manière la Bundesliga, mais je pense et je les vois quand même au-dessus du Club Bruges qui va donc finir en 4e position. Après le groupe A qui représente l'un des plus gros groupes de cette Ligue des Champions, on s'intéresse maintenant au groupe de la mort, le groupe le plus équilibré qui contient Liverpool, l'Atlético de Madrid, donc de nouveau un remake d'une affiche qu'on a déjà vue ces dernières années, Porto et l'AC Milan. Honnêtement, j'étais pas forcément très hypé par le Liverpool de Jürgen Klopp de cette année suite au mercato assez timide des Reds. Je vois quand même les Reds s'imposer dans ce groupe, finir premier. J'ai envie de croire à une deuxième place de l'AC Milan. Très enthousiasmé parce que j'ai un amour pour Giroud, vous le savez, un amour pour Zlatan Ibrahimovic, une attaque peut-être vieillissante mais qui donne satisfaction. Ça se voit en ce début de saison de Serie A qui est pas non plus un sans faute, mais ça reste très positif. Pourquoi je vois l'AC Milan en deuxième position? Parce que je vais pas dire que Simeone a fait son temps, loin de là, mais voilà, j'ai envie de croire à cette deuxième place de l'AC Milan. Et je vois en 4e position le Porto de Sergio Conceição qui a fait un très bon quart de finale l'année dernière, qui a sorti la Juventus, mais je pense que ce groupe est très très relevé et que le FC Porto est l'équipe la plus en dessous de ce groupe. Maintenant, pour parler du groupe C, c'est certainement le groupe le plus indécis, l'un des groupes les plus indécis parce que c'est un groupe très très équilibré. On retrouve le Sporting qui a fini champion du Portugal et donc l'une des 3 équipes portugaises qualifiées, mais directement. On a le Borussia Dortmund, on a l'Ajax et on a enfin le Beşiktaş, un groupe très indécis. Je vois quand même avec la force offensive du Borussia Dortmund, avec le bon mercato, avec un Gregor Kobel que j'adore, Manuel Akanji aussi. Je vois cette équipe du Borussia Dortmund de Marco Rose s'imposer dans ce groupe C. Il y a ensuite, et je vois le Sporting parce que même si on a perdu Nuno Mendes, on s'est renforcé du côté gauche justement avec Vinagre de Wolverhampton. On a aussi l'arrivée de Sarabia et franchement, il y a aussi Palhinha que moi j'adore dans cette équipe et donc je pense que Sporting a les armes pour finir 2e et se qualifier pour les 8e de finale. On a ensuite l'Ajax Amsterdam et Beşiktaş. Je vois quand même l'Ajax s'imposer. Je regarde pas beaucoup l'Eredivisie ni la Super League turque, c'est pour ça que mon classement sur ces deux équipes est un peu donné comme ça. Peut-être que je me trompe, je suis pas le meilleur des parieurs, mais voilà, en tout cas c'est comme ça que je vois ce groupe C. On a maintenant le groupe D et un groupe qui nous rappelle, et c'est le cas pour beaucoup des affiches de cette Ligue des Champions, pour ce groupe du Real, de l'Inter et du Shakhtar Donetsk qui était presque le même l'année dernière à l'exception du Sheriff qui remplace donc le Borussia Mönchengladbach. Je pense que dans ce groupe, on va voir de très belles choses. Je pense que cette fois-ci, l'Inter va pouvoir passer et moi, je vois honnêtement l'Inter, même s'ils ont perdu lors de cadre, Achraf Hakimi et Romelu Lukaku, s'imposer dans ce groupe. Pourquoi? Je vous explique, parce que moi, je vois le Real Madrid comme une équipe qui se repousse trop
sur Karim Benzema. On a vu la belle entrée d'Eduardo Camavinga, mais ça va prendre du temps avant d'avoir une réelle intégration au sein de ce milieu de terrain. Vinicius qui a montré aussi de belles choses face au Celta Vigo, mais Karim Benzema qui est vraiment le point central et ça s'accentue match après match. On se repose sur Karim Benzema et moi je pense qu'au bout d'un moment on atteindra ses limites. Je ne dis pas forcément au cours de la saison sur le moyen terme, mais je pense que l'Inter montre de belles choses avec Inzaghi. Oui, a fait un 2-2 face à la Sampdoria juste avant d'entamer ce match mercredi, donc face au Real de Madrid à San Siro. Mais moi je vois quand même l'Inter et c'est peut-être un petit risque, mais je vois l'Inter finir en première position, le Real Madrid finir en deuxième position, le Shakhtar Donetsk en troisième position et donc en Europa League. Le Shakhtar de De Zerbi qui prônait un très beau jeu à Sassuolo, qui malheureusement n'a pas forcément montré son plus grand football face à l'AS Monaco, mais qui passe en Ligue des Champions, c'est l'important. Et on a ensuite, avec le Sheriff, le premier club moldave à participer à la Ligue des Champions, 19 championnats sur les 21 derniers, donc c'est vraiment le club qui règne sur le championnat moldave. Ils ont giflé le Dynamo Zagreb 3-0 et 1-0. Il me semble, il y a le Guinéen Momo Yansane qui est tout droit arrivé du Mali, qui est le point central et meilleur buteur du championnat moldave en ce moment. Je pense que le club va beaucoup baser son jeu sur lui. 4 buts déjà en ce début de saison. Je pense que vous attendez, c'est pas un championnat que je regarde. Sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai vu, c'est ce qu'il y a de plus costaud dans l'équipe. Donc peut-être une belle surprise de la part des Moldaves, mais dans tous les cas, 4e position. Et je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler. Le groupe E, maintenant, on a vu le groupe de la mort avant. On a vu des groupes très relevés, très homogènes. Mais maintenant, je pense qu'on a pour moi le groupe le plus fort de cette Ligue des Champions. Je m'explique. Parce qu'on a évidemment le grand Bayern Munich qui s'est renforcé avec l'arrivée de Sabitzer, avec l'arrivée de Upamecano, avec l'arrivée de Nagelsmann. Donc on a le RB Leipzig au FC Bayern de Munich. On a le FC Barcelone qui doit montrer de belles choses. Coman qui est obligé de montrer de belles choses, qui doit faire une grande campagne. Et on a derrière le leader du championnat portugais et le leader du championnat ukrainien. C'est vraiment fort, en tout cas en ce début de saison, ça a montré de très belles... Le Bayern qui fait pas un sans faute mais qui n'a toujours pas perdu, est-ce que c'est une surprise? Non, je vois quand même le Bayern Munich avec cette régularité s'imposer comme premier du groupe, le FC Barcelone que je vois en deuxième position. Par rapport à Benfica et au Dynamo Kiev, j'ai vraiment du mal à m'exprimer sur ça. Je pense quand même que Benfica, avec l'arrivée de Yarmolenchuk, avec des individualités comme Haris Seferovic aussi, qui, bon, sera en concurrence avec Yarmolenchuk, mais on a un bel effectif quand même du côté des Portugais. La légende Lucescu, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, le Roumain, le vétéran, en fait, du côté du Dynamo Kiev, je pense que quand même, une nouvelle fois, c'est pas forcément une équipe que je regarde beaucoup. Champion d'Ukraine en titre, premier du championnat. Il y aura une belle bagarre, mais moi, je mise quand même sur le Benfica. On a ensuite le groupe G, un groupe G très relevé avec des équipes du même niveau, vraiment assez homogène. On a le LOSC de Gourvenec qui est très en difficulté et moi, c'est pas forcément l'un des clubs que je vois favori dans cette poule. On a quand même le CVFC que je pense sur la continuité, c'est solide ce qu'on voit en Liga, ça sera sûrement premier. Pas de doute sur ça, mais après je pense que tout reste ouvert. On a un Salzbourg qui a certes perdu Mwepu qui est parti du côté de Brighton. On a certes perdu Patson Daka. On a aussi Philippe Keun, le gardien suisse qui jouait l'année dernière en 2e division suisse et qui va jouer la Ligue des Champions. Et on a derrière Wolfsburg avec des Suisses, notamment Kevin Babou, Renato Steffen, qui montrent de très belles choses. Il y a la Croix derrière et c'est vraiment costaud. 4 matchs, 4 victoires au Bundesliga. Je pense que Wolfsburg a sa carte à jouer, tout reste ouvert. Je vois le LOSC en dernière position, je vois Séville en première position et je vois une très belle bagarre pour la 2e place entre Wolfsburg et Salzbourg. Le groupe H maintenant qui se compose du champion en titre Chelsea de Thomas Tuchel, accompagné de la vieille dame de Massimiliano Allegri qui est vraiment en peine en ce début de Serie A, 16e de Serie A, c'est presque une catastrophe, suivi par le Zénith Saint-Pétersbourg et le club suédois de Malmö. Je pense que la hiérarchie va être respectée. Chelsea, la Juve, Zénith et le petit pousset avec le Sheriff et Young Boys, Malmö, qui donc va finir en 4e position. Et on s'intéresse maintenant au groupe de Young Boys, l'un des groupes qui
attire le plus de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour de Cristiano Ronaldo, on vient d'en parler dans PL Life numéro 4 à Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer qui disait qu'il va peut-être le faire se reposer pour ce match de Ligue des Champions car il a 36 ans. Ça peut être une bonne chose face aux Young Boys qui affrontent directement donc Manchester United. Ça sera mardi, donc normalement le jour où vous voyez cette vidéo, c'est peut-être une chance pour Young Boys. Même si ça va être compliqué, on a derrière l'Atalanta de Bergame, le jeu de Gasperini que j'affectionne toujours, c'est un peu plus compliqué. Une victoire, un match nul, une défaite en ce début de saison, mais je pense que quand même l'Atalanta a les armes pour finir en deuxième position derrière. Donc Manchester United, je pense que vous l'aurez compris, c'est presque indiscutable l'effectif. Les armes offensives sont incroyables et derrière on a vraiment une ligne défensive qui est devenue très très intéressante avec Shaw, Maguire, Raphaël Varane et Aaron Wan-Bissaka. Et je pense que derrière, moi je vois les Young Boys de Berne, même qui ne montrent pas forcément son meilleur visage en Super League en ce début de saison. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer face à Villarreal qui fait pas du tout un bon début de saison. L'équipe d'Unai Emery qui est un peu en peine, il y a quelque chose à faire. Moi j'ai l'habitude et j'ai grandi avec ces espoirs des clubs suisses en Ligue des Champions, en Europe. Et donc j'espère que ça va se réitérer. Un exploit d'être en Europa League, je pense que c'est quand même l'objectif, mais au vu du groupe, ce serait quand même quelque chose de grand pour les Young Boys. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo assez longue parce qu'on a vu un petit peu toutes les équipes de cette campagne de Ligue des Champions, équipe par équipe, groupe par groupe, donc forcément ça prend du temps. J'ai donné aussi mon avis sur Young Boys, j'espère qu'ils feront une belle campagne européenne. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous proposer cette Ligue des Champions, c'est beaucoup réclamé parce que je parle beaucoup de la native, beaucoup de la première ligue, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus. Je me devais de parler de la Ligue des Champions, c'est chose faite. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était votre Galoza. Bisous la famille.